Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Purs Mondés et sur Strong and Fit by Antoine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure façon de profiter des fêtes de fin d'année sans ruiner tous vos efforts de sportif. Alors si vous êtes sur ma chaîne et que vous suivez cette série des Purs Mondés, forcément vous vous intéressez un tant soit peu à votre hygiène de vie, à votre niveau d'activité sportive et à ce que vous consommez. Si vous vous posez à ce moment-là de l'année la question de comment passer au travers des fêtes de fin d'année sans ruiner tous vos efforts, comme j'ai pu le faire moi-même toutes les années d'avant, cette vidéo est pour vous. L'an dernier, j'étais en super forme physique au moment d'arriver à Noël et malheureusement, j'ai un peu abusé des fêtes de fin d'année, ce qui m'a fait passer de ça à ça. Donc pour éviter de craquer complètement et d'envoyer en l'air toute la logique qui vous maintient au top tout le reste de l'année, plutôt que de vous donner des leçons, parce que je pense que personne n'a envie de recevoir de leçons, surtout pas à cette période de l'année, et plutôt que de vous dire faites ci, faites ça et évitez de faire ça, non, je vais tout simplement vous apporter 5 points de vue un peu différents pour regarder les fêtes de fin d'année d'une façon nouvelle et prendre un peu de recul sur ce qu'on fait tous les ans. Le premier point sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est qu'il serait bon d'arrêter de penser avec cette logique on-off. Que ce soit pour les week-ends, les vacances ou les fêtes de fin d'année, il n'y a aucune raison de penser différemment pendant toute l'année, pendant 50 semaines par an et boum, de switcher et de changer complètement de mindset pour 2 semaines par an. Vous êtes la même personne. C'est la même personne qui a décidé d'aller au sport la semaine dernière, qui mangeait des légumes et qui faisait attention à pas trop picoler, que celle qui va arriver devant le buffet ou la table du réveillon de Noël avec sa famille et éventuellement devoir faire des choix pour savoir quoi manger, quoi boire et reprendre du dessert ou pas. Vous êtes la même personne. Les choix que vous avez faits tout au long de l'année sont toujours les mêmes, ils ont toujours les mêmes conséquences que ceux que vous allez pouvoir faire maintenant. Arrêtez de penser on-off et surtout par pitié, arrêtez de penser oh et merde. Non, cette logique du ah merde, elle est là seulement si vous vous êtes trop restreint ou que vous avez été trop dur avec vous-même tout au long de l'année. Mais si vous avez vécu en équilibre avec vous-même, avec vos principes et que vous avez construit une hygiène de vie sur le long terme, vous ne devriez pas au moment des fêtes de fin d'année ressentir le besoin de dire oh merde, et tout envoyer péter et de vous jeter sur la bouffe comme un condamné à mort. Le deuxième point de vue sur lequel je veux attirer votre attention, c'est de comprendre tout simplement que la nourriture n'est pas là pour remplir un critère de ou faire attention à ce qu'on mange ou tout envoyer balader et ruiner tous ses efforts. Non, manger c'est avant tout passer un bon moment, se faire plaisir, se délecter de ce qu'on a dans son assiette, profiter de ses sens et assouvir ses besoins nutritionnels. Ça ne doit pas être une bataille entre plaisir et culpabilité. Vous n'êtes pas dans une modalité binaire qui reviendrait à simplement ou respecter ses objectifs et faire attention ou craquer et tout envoyer péter. Non, vous ne devriez jamais ressentir de la culpabilité quand vous mangez, quel que soit ce que vous êtes en train de manger. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous avez été trop dur avec vous-même et qu'il faut changer votre état d'esprit. Et c'est à ça que je vous invite dans cette vidéo. La troisième stratégie pour aborder les fêtes de fin d'année de façon un peu différente, c'est comprendre que vous ne mangez pas par obligation. Vous ne mangez pas à cause de la pression des autres parce que les autres font la même chose ou qu'on fait toujours ça à Noël. Vous mangez par choix. C'est vous qui faites les choix. Personne ne va vous enfourner les parts de cheesecake ou de bûche au chocolat avec les nains, les petites haches et tout le tremblement dans la bouche de force. Personne. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous mangez, ce que vous buvez et ces choix dépendent des conséquences de ces choix. La vie est une succession de choix, rien de plus. Votre hygiène de vie, l'état dans lequel vous êtes physiquement aujourd'hui dépend de la succession de choix que vous avez fait jusqu'alors. Les choix sont toujours les mêmes, à Noël, au Nouvel An ou tout le reste de l'année. Vous pouvez faire ces choix, c'est vous qui les faites et vous en êtes responsable. Donc faites le choix cette année de manger, faites le choix de boire, faites le choix de reprendre du dessert si ça vous dit, simplement soyez conscient des choix que vous faites et agissez en conséquence. Le quatrième petit changement de point de vue auquel je vous invite, c'est d'être curieux, d'être conscient, de garder les yeux ouverts. Si Jean-Claude Van Damme était dans la pièce en ce moment même, il dirait tout simplement « be aware ». C'est exactement ça. Soyez conscient de ce que vous faites. Prenez un peu de recul. Prenez du temps. Observez vos pratiques. Regardez ce que vous faites. Bien souvent, on mange de façon trop abondante par automatisme parce qu'on a l'habitude de le faire. Parce que on met le cerveau sur off et on mange en regardant la télé ou en faisant autre chose et forcément on se goinfre. Prenez du temps. En prenant du recul, vous allez forcément prendre du recul sur ce que vous êtes en train de manger et aussi par rapport à vos sensations. Ne vous goinfrez pas pendant le déjeuner pour ensuite passer tout l'après-midi les pattes en l'air et le ventre gonflé comme ça. Oui,
Coupable. Je sais, je l'ai déjà fait, je sais ce que ça fait. Je vous invite à voir les choses de façon un peu différente cette année. Ça n'est pas votre dernier Noël. Ça n'est pas la dernière fois que vous allez pouvoir vous goinfrer et manger tous les trucs qui vous plaisent et que vous aimez. Vous n'êtes pas condamné à mort, donc vous jetez pas sur la bouffe comme un mort de faim. Il y aura d'autres occasions de manger, il y aura d'autres occasions de convivialité, d'être avec ceux que vous aimez et de manger des trucs qui vous plaisent. Il y en aura d'autres. Pas besoin de vous ruer dessus. Un truc important, identifiez les aliments ou les types de nourriture qui peuvent éventuellement vous amener à manger de façon trop abondante. Je sais personnellement, et je l'ai identifié, j'en suis conscient et je l'accepte, que s'il y a par exemple des Haribo sur la table du réveillon de Noël, je vais peut-être en manger un peu plus que de raison. Tout simplement parce que j'aime les bonbons Haribo, tout simplement parce que j'aime en consommer quand je suis avec des amis, les gens que j'aime et dans un moment de convivialité, et que oui, c'est pas très grave, c'est le bon moment pour en manger, j'en mange pas énormément tout le reste de l'année, si j'ai envie de me faire plaisir et de manger des Haribo à cette période-là, je le fais, mais c'est un choix, il est conscient, il est délibéré et il dépend de vous. Identifiez ça, ça vous permettra souvent de prendre la hauteur nécessaire et paradoxalement, ça suffira parfois à vous libérer de la contrainte de manger trop. Et mon cinquième et dernier conseil pour profiter à fond de ces fêtes de fin d'année, c'est tout simplement de ne pas paniquer. Les fêtes de fin d'année, comme leur nom l'indique, sont des périodes faites pour faire la fête. L'idée, c'est de se libérer des angoisses et du stress de notre quotidien, du boulot éventuellement et de tout ce qu'on laisse derrière soi le temps des fêtes. Le principe, c'est tout simplement de socialiser, d'être ensemble et d'être avec les gens que vous aimez. Passez du temps ensemble, racontez-vous des histoires au coin du feu, allez faire des balades, allez courir avec vos proches, allez vous promener, faites des jeux de société, bref, faites les choses que vous aimez. Les vacances, après tout, sont faites pour ça, pour faire ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire le reste de l'année et faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc oui, je vais continuer à m'entraîner pendant les vacances, pas pour brûler l'excédent de calories amené par les réveillons ou tout simplement pour me maintenir en forme à tout prix quoi qu'il arrive. Non, parce que j'aime ça, parce que j'aime faire du sport et que c'est important pour mon équilibre et mon hygiène de vie parce que ça me fait plaisir. C'est une très bonne occasion d'amener vos proches ou de leur faire découvrir quelles sont vos passions. Si vous êtes passionné par le running, quand vous allez être tous ensemble, peut-être le matin du 22 ou du 23, proposez à un de vos proches de mettre les baskets avec vous et de venir courir 5-10 km et de passer un bon moment. Faites des choses qui vous plaisent, équipez-vous, sortez, allez dehors, profitez de la nature, profitez des gens que vous aimez qui sont autour de vous. C'est ça mon meilleur conseil. Faites les choses que vous aimez avec les gens que vous aimez parce que c'est ça qui est le plus précieux. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu et vont vous permettre cette année d'aborder les fêtes de fin d'année avec une mentalité un peu plus créative et un peu plus ouverte que toutes les années d'avant. Oui, j'ai fait des bêtises les années d'avant aussi. L'idée, c'est de devenir meilleur et de pas forcément les refaire d'année en année. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette deuxième vidéo des Purs Mondais, un pouce bleu juste en dessous pour nous encourager. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans la vidéo, juste en dessous en commentaire, ou éventuellement ce que vous aimeriez voir arriver dans les vidéos, que je puisse éventuellement exaucer vos vœux et en faire une réalité. Et d'ici là, portez-vous bien, passez des bons moments avec vos proches, c'est ça qui importe le plus. Et on se retrouve très vite lundi prochain pour le 3e épisode des Purs Mondais. Bam!